Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une vidéo, comment je vais appeler ça? Ça va être un tuto flip tag. Alors c'est une vidéo que je fais en partenariat avec Claudine de la chaîne Ange Coco. Donc vous aurez une vidéo identique sur sa chaîne, on va les sortir toutes les deux vendredi. On sera le combien décembre? Le 10, vendredi 10 décembre, lors d'un envoi au mois, quand est-ce que je lui ai fait un envoi à Claudine? Au mois de septembre, octobre, je ne me rappelle plus. Je lui ai envoyé un kit de chez Action. Et en fait, je lui ai lancé un petit défi. Je lui ai envoyé le kit. Alors, je vous le montre. Le Papercraft 7, voilà, celui-ci, le bleu marine avec le petit renard. Et en fait, je me suis acheté le même et je lui ai lancé un petit défi, c'est-à-dire qu'on fasse une création chacune. Alors, on est parti sur la même création, un flip tag, et chacune fait la création sur sa chaîne, en fait, et après, on publie la vidéo le même jour, et puis pour voir un petit peu ce que chacune en a fait. Donc, c'est un flip tag composé de 4 tags. Alors pour consigne, on avait d'utiliser uniquement ce flip tag, des embellissements à côté, quelques petits embellissements, des demi-perles, du ruban, enfin des petites choses comme ça, et bien sûr du cardstock pour faire la base des tags. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc moi j'ai pris un petit peu d'avance parce que je ne pouvais pas faire toutes les recherches de comment j'allais monter les tags et tout ça. Je pouvais pas le faire hors, en vidéo, parce que ça aurait été trop long, il aurait fallu toute une série de vidéos. Donc j'ai préparé ça. Alors, je vais utiliser donc les papiers, les die cut du kit. J'ai préparé du cardstock blanc pour faire la base de mes tags, et sinon je vais utiliser quelques embellissements. Alors j'ai sorti quelques perles, un anneau pour relier les tags entre eux, voilà, des petites choses pour faire un petit bijou pour accrocher sur le flip tag, et j'ai également préparé ma boîte à perles que j'avais chez Lilycraft pour les petits anneaux, les mousquetons et tout ça que je vais récupérer dedans, peut-être une ou deux perles aussi d'ailleurs. Du fil élastique pour travailler mes perles. Qu'est-ce que j'ai préparé encore? Des perles de pluie, je me dis, pour faire comme des petites gouttes givrées. Je vais voir si je les utilise. Des œillets pour mettre un œillet sur mes tags. Alors je vais voir quel bleu j'utilise. Pour mettre un œillet sur les tags. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai préparé, parce que pour le reste, tout vient du kit. Des petites étoiles. J'ai trouvé ça chez Bricomarché en achetant des décos de Noël, et je me suis dit, bah tiens, pour faire des petits sequins, des petits shakers d'hiver, je trouvais ça mignon. Voilà, donc ça, je vais les utiliser aussi, parce que je me dis que Claudine, des sequins, elle en a aussi, donc je peux en prendre. Donc, je vais commencer. Je vais aller du plus petit au plus grand. Je m'éloigne un peu parce que je les ai posés sur le côté. Alors, j'ai utilisé ce papier-ci. J'ai fait un tag de 8 sur 14. Ça, c'est le plus petit. J'ai juste, voilà, fait les angles avec cette pince-là qui coupe les... Ici, qui coupe les angles comme ceci. Donc ça doit faire un demi-centimètre à peu près. Ouais, c'est ça. Ça fait un demi-centimètre de couper. Donc je suis à 8 sur 14. Et puis vous coupez les angles tout simplement. Donc je vais coller les tags. Alors je vais prendre ma colle gel. Non. Oh, la taquille glue, ça va être bien. C'est juste du papier, ça va aller. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Ici tout va bien, le train-train continue, je suis toujours complètement à la bourre sur mes créas de Noël, mais à part ça, je crois que cette année, je vais plus aller faire les boutiques que scraper pour mes cadeaux de Noël, parce que là, je vais pas y arriver. Là, c'est clair, on est déjà le 6, je crois. On est le combien? Je vous filme ça, je sais même pas, je regarde sur mon ordi, là. On est le 7, oh là, on est le 7, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Noël, c'est dans 15 jours, j'aurai vraiment pas le temps. Ça va pas être possible. Donc
J'ai trop de choses à faire. J'ai une grande famille. J'ai des sœurs, des beaux-frères, j'ai des belles-sœurs, enfin j'ai plein de monde, des amis, des scrapeuses, enfin voilà. Donc là non, cette année, je rigolais, que je crois que je répondais à un commentaire là cet après-midi sur ma vidéo sur la carte avec les sapins en carton ondulé, et je répondais à Nathalie qui me mettait un commentaire qui me disait qu'elle était à la bourre aussi sur ses créas, mais je crois que je vais faire comme les Américaines, je vais faire Noël en juillet l'année prochaine. Je vais attaquer dès l'été mes créas de Noël. Je me dis, j'ai pas besoin d'attendre la sortie des collections de Noël, parce que j'en ai, je crois que j'ai de quoi scraper les 10 prochains Noël à peu près. Donc avec tous les blocs actions que j'ai, les 30-30, les 15-30 que j'achète quasiment tous depuis 4 ans, j'ai de quoi scraper quasiment toute une vie. Donc je me dis l'année prochaine, peu importe les modes, peu importe les collections, ça m'empêchera pas de me faire plaisir quand ça sortira, mais au moins je serai bien avancée sur mes créations, parce que c'est démon. Alors ça me fait envie hein, quand je vois les ouvertures de calendrier de l'Avent que vous vous offrez entre scrapeuses et tout ça, mais je me dis, moi j'ai pas le temps. Je sais pas comment vous faites pour trouver le temps de faire tout ça. Je me dis, j'ai pas le temps, c'est pas possible. J'adorerais hein, faire un échange de calendrier de l'Avent, mais il faut que je commence en début d'année prochaine, quoi, je pense, pour réussir à faire ça. Voilà, c'est juste un travail énorme, quoi. Offrir 24 créations, c'est même si on s'offre des petits cadeaux, enfin il y a quand même au moins faire le petit emballage, la décoration, enfin voilà, c'est énorme, quoi. C'est vraiment beaucoup de travail. C'est sûr, hein, c'est chouette, hein, moi, quand je vois des échanges de jolis créas et tout, ça me fait envie, mais bon, voilà. On a le temps qu'on a. Je verrai ça quand je serai en retraite. J'ai encore 17 ans à travailler, donc mon calendrier de l'Avent va être dans très très longtemps. Donc, alors, j'ai pris le die cut avec la tête d'ours, que j'aime beaucoup. J'ai pris le petit sentiment Snowflakes are Kisses from Heaven. Donc, les flocons de neige sont les baisers du paradis. Are Kisses, oui, sont des baisers du paradis. Oui, c'est ça. Donc voilà, je trouvais ça mignon. Non? Allez, c'est parti. Je verrai, je rajouterai peut-être des petites pochettes à l'arrière de mes tags. Je vais voir. Je vais y réfléchir. Je vais déjà faire les tags et la déco. Et puis je verrai après pour ce que je mets à l'arrière. Je me dis c'est sympa aussi pour faire des petits mini-albums en format un peu flip tag. J'ai collé mon ours un petit peu bas. Voilà, je vais le remonter. Et voilà, pour mettre mon sentiment comme ça. Voilà. Et c'est vrai qu'avec ces petits kits là de chez Action, on peut faire des jolies choses. Avec juste un kit, les possibilités de faire un joli petit album. Et ce que j'aimais bien dans ce kit là, c'est qu'il fait pas particulièrement Noël, il fait plus hiver. Là c'est vraiment un fond un peu laine tricotée, tricot, j'aime bien, c'est chouette. Voilà, j'ai mis un peu de colle à côté, mais bon, ça va sécher. Elle sèche transparente, la taquille, donc ça va aller. Donc voilà pour le premier tag, comme ceci. Hop, je mettrai les œillets après. Donc pour le deuxième, j'ai tout préparé, hein, tout est à côté. Hop. Donc le deuxième tag, j'ai pris le papier avec les flocons de neige. Donc alors le tag fait 16 sur 10. Je crois que j'ai augmenté de 2 cm à chaque fois. J'ai fait ça là on est mardi. Oui, on est mardi. J'ai fait ça quand samedi. Donc je me rappelle plus. Je me rappelle déjà plus des mesures que j'ai pris. J'ai pris en die cut le petit oiseau, comme ceci, je le trouvais adorable, c'est trop mignon. Et en sentiment, j'ai mis A Little Birdie Told Me, donc un petit oiseau m'a dit, Keep me warm, garde-moi au chaud. Voilà, donc je trouvais ça mignon. Je vais
peut-être plutôt le monter comme ça. Oui. Voilà. Je vais coller. Donc je mets pas en 3D. J'ai pas envie, tout simplement. Puis j'ai peur que ça s'abîme en tournant les tables. Je pense que je viendrai coller des petites choses au centre des flocons. Alors, le numéro 2. Numéro 1, numéro 2. Alors, le numéro 3. Hop. Alors, il va faire... Alors là, j'ai pris un papier. C'est toujours la même feuille. Ah oui, non, là, j'avais pas assez. Donc, j'ai pris... Ah voilà. Alors, là, c'est le papier avec les fameux triangles là qui est ici. J'ai enfin un papier qui correspond à l'emballage. Et à l'arrière, c'est toujours les flocons avec l'effet givré derrière. Voilà. Donc là, j'ai pris un effet un peu neige. Et le tag fait... Alors... 19 sur 12. Je colle. Donc en base, hein, j'ai pris un cardstock classique blanc. Ça doit être du 250 grammes, je crois. Vraiment quelque chose de très simple. Alors, j'ai pris le paysage. Ah, bah alors, j'ai pris ce die cut là, avec les sapins. C'est pour ça que j'ai pris ce papier, parce que ça faisait une continuité avec l'effet neige qui tombe. C'était bien dans le ton. Ah, là, c'est bleu. Hein. Par contre, il faut aimer le bleu. Hein. Ça, c'est clairement... Moi, j'aime bien l'hiver. J'avais fait un joli album à ma maman il y a 2-3 ans avec une collection de chez Stamperia, une collection bleue d'hiver aussi qui était super belle. Je me rappelle plus le nom de cette collection. Je me rappelle plus. Il y avait c'est une collection d'hiver aussi. Qu'est-ce qu'elle était belle. Je lui avais fait un joli album aussi, avec un présentoir pour le mettre dessus. C'était très joli. Mais à l'époque, je faisais pas de vidéo. Donc, je crois même pas que je l'ai pris en photo d'ailleurs. Alors, j'ai pris, pardon, je suis en train de coller, mais je vous dis même pas. Ce petit hérisson tout mignon. Il est trop mimi, j'adore. Donc lui, je le mets là. Voilà, comme s'il était à côté de la rivière. J'ai pris le petit lampadaire que je vais mettre ici, comme ça, avec pôle Nord. Ah, ça fait bizarre, c'est comme s'il était dans l'eau là. Je vais le mettre comme ça. C'est pas comme ça que j'avais monté mon truc, je crois pas. Je l'aurais mis derrière. Non, 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 non. Non, je vais le mettre là, comme s'il était sur la rive. Ok, c'est parti. Faut pas que je mette trop de colle parce que ça va déborder. Il coule vite. Hop là. Hop. Voilà, sur la rive. Ouais. Oh, bah dis donc, j'ai l'impression que le papier déteint. Vous avez vu? Mon sopalin est bleu.
C'est pas bon. Donc, ça. Je vais ramasser tout ça. J'avais détaché tous les die cuts. Là, j'ai vraiment essayé. Ça m'a pris un temps à choisir exactement comment je voulais construire mes tags. Parce que, alors, je vous l'ai déjà dit, mais je suis un vrai escargot en scrap. Donc, ça m'a pris du temps. Donc, voilà. Pour le troisième. Comme ceci. Et le quatrième. Alors, le quatrième, il va y avoir un petit peu plus de boulot. Donc, voilà, ça donne déjà ça. Donc, je vais mettre de côté. Et donc, pour le quatrième, ça va être, attention, hop, comme ceci. Mais je vais faire un shaker. Donc, j'ai prévu, alors, je vais vous donner les mesures déjà. Il fait 14,5 sur 21. J'ai pris la grande fenêtre. Donc, j'ai pris cette feuille-là. La grande fenêtre en taille A5. Donc j'ai laissé la page entière quasiment. Je suis venue découper l'intérieur de la fenêtre ici. J'ai pris le die cut du petit renard et la mousse. La mousse, vous savez la mousse Eva, là, les feuilles de mousse qu'on utilise en bricolage style ça, vous voyez, ce genre de mousse, mais là, pas pailletée, une toute blanche. Je l'ai coupée en deux. J'ai collé, en fait, les deux parties l'une sur l'autre. Et je l'ai coupée à la dimension de mon tag. Je suis venue y placer ma fenêtre. Voilà. J'ai dessiné, une fois que j'avais vidé, en fait, j'ai dessiné sur la mousse le contour de la fenêtre, que je suis venue enlever au cutter. Je pense que je suis assez claire. Et donc ça va me servir de base pour mon shaker. Voilà. Donc en papier arrière, je vais mettre ce petit papier quadrillé bleu et blanc, mon cardstock, ma mousse, une feuille de rhodoïde qui est toute sale du coup, une feuille de rhodoïde, voilà, que j'ai coupée à peu près à la dimension, un petit peu plus petite, voilà. Et à l'intérieur, dans le kit, était livré un petit sachet avec de la fausse neige. Donc je vais mettre ça et je vais mettre les petites étoiles sequins que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc je vais commencer par coller mon fond arrière sur mon cardstock. Voilà, donc je vais venir coller dessus, alors je vais essayer de me mettre dans le cadre, je vais venir coller ma mousse dessus, ici. Alors pour ça, je vais utiliser de la colle bloc, parce que pour coller la mousse, c'est une colle avec du silicone dedans, et pour coller la mousse, c'est mieux. La mousse colle mieux avec de la colle bloc. Hop là. Par contre, elles sont très très fortes. Je vais essayer de bien coller le contour, histoire que ma neige et mes sequins ne partent pas en dessous. Alors, je vais essayer de pas me louper, quoiqu'elle sèche pas trop vite comme colle, donc je vais peut-être même faire une pause le temps que ça colle. Voilà. Ça c'est une solution pour faire des shakers facilement. En fait, c'est la mousse comme ça. Vous collez 2-3 épaisseurs, enfin 2 ça suffit généralement, de mousse l'une sur l'autre. En plus là du blanc, bah ça choque pas avec mon cardstock bleu et blanc derrière. Enfin voilà, c'est dans le ton, donc c'est
Voilà, alors je vais un petit peu aplatir. Comme ceci. Voilà, je vérifie qu'il n'y ait pas de colle à dépasser. Et je vais venir coller le fond, parce que je suis capable d'oublier. Je vais venir coller. Ah bah alors j'ai du bleu moi là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça sort d'où? Ah la cata. J'ai fait tomber mes encreurs. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Bêtise, bêtise. Comment j'ai fait ça? Ah bah en prenant mon flacon. D'accord. Et je suis en train de mettre de l'encre partout. Bon, heureusement c'est de l'encre bleue, mais j'en ai dans l'ongle. Vous voyez? J'ai une petite tache. Bon, on va se dire que ça va pas trop se voir. Non, ça va pas trop se voir. Bon. Et attendez, il faut que je mette de la colle. Donc là, je vais mettre de la colle normale. Ah bah zut alors. Ah non, il est vraiment trop dur comme flacon. Sincèrement, je déconseille. Il est vraiment trop dur. Moi, j'ai pourtant un petit peu de force dans les mains, beaucoup moins qu'avant, mais j'en ai toujours un peu. Et là, il me fait carrément mal aux mains. Je vais voir si je peux récupérer l'embout pour le mettre sur un autre flacon, mais ça va pas être possible. Hop, donc je mets mon fond au fond, comme ça. Ce que je vais faire pour cacher ma bêtise. Où est mon petit sentiment? J'avais pris le petit sentiment winter, hiver. Donc je vais le mettre ici. Comme ça je vais cacher ma bêtise avec. Hop. Voilà, comme ça. Bon. Il y a toujours moyen de se récupérer en scrap. Toujours. Et je vais venir, alors, où est-ce qu'il est? En dessous. Alors, j'ai un petit produit comme ça qui me sert pour l'embossage, pour éviter que l'embossage se mette n'importe comment, et que la poudre, en fait, accroche aux endroits où je ne le souhaite pas. Et sinon, vous pouvez tout simplement, ce que je faisais au tout début que je scrapais, c'est prendre un pinceau avec un petit peu de maïzena et venir, en fait, en mettre un petit peu, pas beaucoup, hein, il n'y a pas besoin d'énormément, mais ça casse le côté un petit peu électrostatique, et ça évite que toutes vos paillettes ou vos sequins viennent se coller à votre rhodoïde, en fait. Ça, c'est une petite astuce, et j'en mettrai sur mon rhodoïde aussi après. Donc pour l'instant, je vais mettre un petit peu de neige. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Ouf, c'est volatile. Voilà, et des petites étoiles. Voilà, ça va se mélanger à la neige. Ok. Donc, maintenant, je vais venir coller mon rhodoïde. Alors, pour le rhodoïde, déjà, je vais le nettoyer parce qu'il a attrapé tout ce qu'il a pris comme saleté. Hop là, je vais déjà nettoyer ce côté-là que je vais coller. Donc c'est pareil, je vais le coller avec de la colle bloc. Et je vais mettre dessus un petit peu de poudre aussi, pour éviter qu'il soit trop électrostatique. Voilà. Alors là, je ne dois pas être dans le cadre, et je pense que vous devinez ce que je fais. Je mets un petit peu de poudre antistatique sur mon rhodoïde. Alors ici, je vais mettre de la colle. Là, je mets de la colle bloc, donc je vais en mettre bien autour de ma fenêtre. Pour que le rhodoïde colle bien tout autour, que les petits sequins ne se fassent pas la malle. Hop là.
J'en mets un petit peu partout. Elle sent vraiment très très fort, hein, comme colle. Je monte pas trop parce que je crois que je l'ai coupé que... si j'ai de quoi monter encore jusque là. Je suis pas allée jusqu'en haut avec le rhodoïde, mais je suis quand même pas mal montée. Voilà. Donc il en manque un peu là. Ça c'est une colle qui fait des fils aussi. Voilà. La colle bloc, je l'avais acheté chez Craftelier. Alors, il a repris plein de saleté, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça peut être électrostatique ce truc, alors c'est terrible. Et là, je viens coller mon rhodoïde, voilà, sur ma mousse. Comme ceci. Et je vais venir, je vais remonter un tout petit peu trop bas, voilà. Et je vais venir coller mon papier déco dessus. Donc là c'est pareil, je vais le coller à la colle bloc aussi, du coup. C'est une colle qui permet de coller pas mal de matériaux. On peut coller le simili-cuir aussi avec. J'en ai pas mal, sans les cheveux ce sera mieux. Donc là par contre je ne vais pas trop me rapprocher de la fenêtre parce que je voudrais pas qu'il y en ait à aller sur la fenêtre. Voilà. Je vais le laisser sécher pendant que je fais la déco des autres tags. Et voilà comment on fait un shaker rapidement et facilement avec de la mousse 3D. La mousse Eva. Hop. Hop. C'est pas mal. Et je vais venir juste coller mon petit renard. Alors lui, je vais utiliser un peu de double face pour le coller. De scotch double face. Hop. Je vais venir coller mon petit renard ici, comme s'il était à la fenêtre, en fait. Tout simplement. Donc, là, je tape pas trop. Mais ça fait une petite fenêtre enneigée avec des petites étoiles. J'ai peut-être mis un peu beaucoup de neige. À voir. Hop. Alors, mon petit renard, je vais juste mettre un petit morceau de scotch double face. Comme ceci. Voilà. Ici, petit renard qui nous regarde par la fenêtre. J'aurais bien mis un petit sentiment là ou là. J'aurais bien mis quelque chose. Parce que le winter, je l'ai mis à l'intérieur du coup. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme sentiment ? Parfait. Je vais faire la déco des tags hors caméra et puis je vous reprends après parce que ça va être beaucoup trop long.
J'ai fini la décoration, je vous retrouve pour la présentation donc du flip tag terminé. Alors j'ai fait un petit bijou, hop là, j'ai fait un petit bijou avec des perles, un petit flocon de neige, attendez, et des rubans. Je vais mettre ça sur le blanc là pour mieux vous montrer. Hop là, j'ai mon petit flocon qui se met pas bien, voilà comme ça. Donc comme ceci. Alors, j'ai toujours un petit souci de lumière dans ce sens-là, il va falloir que je règle ça. Donc, un petit flocon, des petites perles en verre avec des petites turquoises et des rubans. Donc, un petit ruban bleu ciel, un ruban bleu marine et un organza blanc. Voilà. Et donc, pour les tags, donc le premier tag, j'y ai pas touché, je l'ai laissé tel quel, parce que comme il y a pas beaucoup de surface, j'ai pas voulu rajouter de choses. J'ai mis un anneau, j'ai mis mes œillets, donc j'ai alterné des œillets bleu marine et des œillets bleu ciel. Donc voilà pour le premier, donc j'ai mis un œillet bleu marine. Là, j'ai mis des petites perles de pluie au centre de certains flocons pour apporter un petit côté un peu comme du givre. Ça ressort bien, je trouve, comme des petites gouttes de givre sur celui-ci. Sur le troisième, j'ai mis des petites strass à facettes de chez Action. Ce sont hop là, ces strass-là, voilà, les blancs. Et c'est pareil, ça donne un petit côté givré au centre des flocons, et puis bah pour le reste j'ai rien fait de particulier. Et pour le dernier, j'ai juste collé quelques étoiles par-ci par-là sur voilà, vous voyez que ça brille un petit peu sur le tag parce que je trouvais que c'était un petit peu terne, ça manquait un petit peu de brillance. Et voilà, donc mon flip tag est terminé. Vous aurez la vidéo vendredi. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Claudine en dessous de ma vidéo pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle a fait avec le kit. Donc normalement elle propose également un flip tag. Donc on est parti sur le même nombre de tags. Après la taille on n'a pas déterminé ensemble. Donc voilà. Et on s'est mis d'accord aussi pour vous les faire gagner. Donc je vais faire un tirage au sort dans les commentaires en dessous. Donc laissez-moi un petit commentaire, hein. J'ai pas réfléchi aux mots que vous pourriez me mettre. Flip tag c'est un peu trop simple. Le mot flocon. Ah bah oui tiens, flocon. Alors flocon au singulier ou au pluriel comme vous voulez. Parce que j'ai mis un petit flocon de neige là. Donc vous mettez dans les commentaires un petit commentaire avec le mot flocon pour que je le prenne en compte. Et puis je ferai un tirage au sort et ben je vous enverrai le flip tag et puis quelques petites choses avec bon, rien d'extraordinaire. Ça tiendra dans une grande enveloppe. Vous savez les enveloppes à bulles de chez Action. Mais je vous enverrai des petites choses avec. Voilà. Pour vous remercier d'être là parce que bah, ça fait quand même, je suis à 372 abonnés je crois, donc ça monte, je suis ravie, merci, bienvenue aux nouvelles, merci aux anciennes d'être fidèles et de rester sur ma chaîne, ça me fait plaisir, ça m'encourage, ça me détermine à continuer, donc je vous remercie infiniment. Donc voilà, de temps en temps je vous ferai gagner des petites choses comme ça. Et donc, mettez-moi un petit commentaire. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, ça c'est important. À me mettre un petit pouce bleu et à me laisser un commentaire, je vous réponds toujours. Alors là, par contre, sur ce commentaire-là, enfin sur cette vidéo-là, je ne vous répondrai pas parce que je vais faire un tirage au sort avec un logiciel, donc je vous répondrai pas. Je vous mettrai juste des petits cœurs pour vous dire que je vous ai bien lu. Et puis je ferai le tirage au sort. Alors la vidéo va sortir le vendredi 10, donc je ferai le tirage au sort le vendredi 17. Voilà. Parce que j'essaye, en ce moment c'est un peu compliqué, mais j'essaye de sortir une vidéo le mardi, une vidéo le vendredi. J'essaye de m'y tenir, mais même si la vidéo du mardi saute, j'essaye quand même d'en mettre une tous les vendredis. Donc vendredi 17, je fais le tirage au sort. Et puis donc il y aura le flip tag à gagner et puis quelques petites choses. Le reste ce sera pas des créations, ce sera des petits cadeaux à côté. Voilà. Bah écoutez, j'ai fini mon blabla. Cette vidéo va être interminable. Je suis désolée. Et puis eh bien moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.